pendant la douleur, j'ai pressé en priant, je me suis oint d'huile et en appuyant la cuisse, c'est là où 3 asticots sont sortis. 3 asticots. Pendant que je cherche ma fille pour lui montrer ce qui sort de ma jambe qui me dérange, je vois une petite queue qui sort. Je me suis dit que c'était encore une souris. Quand je vais tirer, que c'était un asticot. Quand je sors, je devais tirer, c'est la souris qui sort. Et une autre queue sort. Je vais encore tirer, c'est une autre souris. Maintenant, avec l'enfant, nous partons donc vers mon mari qui était assis au salon pour lui dire que mais regarde ce qui est en train de sortir de ma jambe. C'est là où il y avait encore un autre bout qui était là. J'ai commencé à tirer, elle était après moi, j'appuyais, elle tirait, j'appuyais. Et celle-là ne voulait pas sortir. Quand elle sort, elle était plus longue que les autres, avec une grosse tête comme la forme du lion. Le lion. Donc la tête pleine de poils, mais le corps était mince et long, même 30 centimes ou 40. C'est comme ça que la douleur s'est calmée. Chérie, il y a la puissance dans le lui ici. Oui, pasteur. On ne ment pas. Non, parce que le premier jour même que je suis arrivé ici, vous n'étiez pas là, mais vous m'aviez dit que vous étiez là. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé 2 gars. Je ne savais pas que l'un d'eux était pasteur. C'est quand il vient chez moi que je me découvre qu'il était pasteur parce qu'il avait l'habitude de prier avec nous. Quand vous m'aviez demandé de vous montrer la main, j'ai montré, vous aviez parlé et vous m'aviez demandé de boire une bouteille d'huile. Oui. J'ai bu. Dès que j'ai bu, vous aviez demandé qu'il me masse les jambes avec l'huile. Il a pris une autre bouteille pour masser les jambes. Après, parce que quand je suis arrivé ici, j'ai pris l'exemple, je disais ça à ma fille tout à l'heure. Il y a une dame qui est venue avec ce monsieur. Quand je suis arrivé ici, je marchais et je ne parvenais pas à monter les escaliers. Quand je l'ai vu, je me suis rappelé comment je suis arrivé ici le premier jour. Parce que j'avais de la peine à monter. Le petit là m'a trouvé sur les escaliers. Elle a attendu jusqu'à ce que je suis montée. Et je me suis assise. Quand il m'a massé les jambes, il m'a demandé pourquoi j'étais là. Il a dit que j'ai causé avec vous. Il m'a dit d'essayer de lui donner l'aperçu. J'ai essayé de donner certains trucs. Et il a massé. En descendant, je suis partie seule. La douleur avait disparu. C'est le remède. J'ai suivi le témoignage de ma soeur tout à l'heure. C'est pas le mensonge, c'est le remède. Parce que mon mari n'a pas voulu que je vienne ici. Mais je me suis levée le matin, là, je lui ai dit que j'ai été chez Pasteur Nana, ça fait au moins 5 ans, j'ai pris seulement une bouteille. D'où au retour, j'ai eu un accident. Donc on peut dire qu'il y avait les ennemis en route qui m'attendaient. Je suis plus reparti là-bas. Mais après peut-être 15 ans, je revois encore Pasteur Nana. Je lui ai dit, il m'a demandé, est-ce que tu es sûr que l'huile là va te guérir? Je lui ai dit que je vais partir. Mon cœur m'a dit cette nuit. J'avais déjà fait une semaine sur le lit sans descendre du lit. Les douleurs, des reins jusqu'à la plante des pieds. C'est là des reins, oui. Jusqu'à la plante de pied. Oui, un moment même. Parce que les jours là que tu viens, tu plais même. Oui. J'ai même fait le scanner pour ça parce que le médecin disait que je dois avoir un problème au niveau des reins. J'ai fait 9 fois les radios et un scanner, on n'a rien vu. Donc je lui ai dit que maintenant, la nuit-ci, mon cœur m'a dit que je cherche Pasteur Nana, je vais aller chez Pasteur Nana. Amen. Et là, je vous ai rappelé. Il m'a dit que si c'est là-bas que tu vas trouver la guérison, ce n'est que ça qu'on souhaite. Et j'ai pris la route pour ici. Donc c'est pas le jeu. Je ne viens pas ici seulement peut-être 2 bouteilles ou 3, je peux dire. Quand je reviens ici pour la 2e fois, lui-même m'a dit que je vois que tu es déjà guéri. Prends ma fille qui a tous les problèmes depuis son école jusqu'à maintenant, tu l'amènes ici. C'est comme ça que je marche avec ma fille pour venir ici. Tu vois Pasteur Nana direct, tu ne vois pas, ce n'est pas quelque chose qu'on manque, c'est direct. Les gens disent qu'il paye les gens viennent faire le montage. C'est le montage, est-ce que c'est le montage? Non. Hein ma chérie? Oui, parce que je sais que... Tu as beaucoup marché avec les douleurs là? Oui. Hein? Oui. On m'a même amené chez les marabouts qui ont pris l'argent à mon mari. Bon, mais quand on fait le traitement, d'autres me mettaient, parce que j'avais aussi une douleur au niveau de la tête, mais depuis que j'arrive ici avec ça a disparu. Le papier hygiénique. Même pour ma tête là, on m'a
dit à l'hôpital, un médecin, un monsieur Banganté, qui est médecin à l'hôpital général. Parce que la saison là, je pensais que j'allais mourir. C'était à pareil moment l'année passée. Le sang sortait par la bouche, ça sortait par les narines. Je suis partie, j'avais 7 médecins. Eux-mêmes m'ont demandé, une fois je prenais comme ça les 30 comprimés, les gelus, tout confondu. 30, eux-mêmes m'ont demandé, tu bois ça comment? J'ai dit que j'essaie de boire ce que je peux. Mais à un moment, j'étais déjà fatiguée parce que je ne retrouvais pas la santé. J'ai dit que je ne bois plus rien. Que la douleur là, surtout le jour que j'ai rencontré le médecin là, quand il a regardé le scanner, il me dit que tu n'as pas la sinusite. Il a traîné la sinusite là, ça fait au moins même 25 ans. Quand ça commence, même les boules de pus, ça sortait comme les billes par ma bouche. Mais depuis que je viens ici, ma douleur là s'est calmée. Tu ne sens pas les boules encore? Non, même le sang, rien. La saison, c'est la saison que je faisais. Quand la pluie commence, je commence à être très malade. Quand je crie, je mets seulement les mains comme ça. Le jour là, même à l'hôpital, quand il a appuyé comme ça, j'ai commencé à crier. Les gens ont ouvert la porte que qu'est-ce qu'il va faire avec la femme là-bas. Parce qu'on savait que ce n'est pas une salle d'opération, c'est pas le bloc. Mais comment je crie? Je suis rentrée à la maison. Entre temps, j'avais mal au bas-ventre et jusqu'au sein. C'est ici. Vous me suivez souvent quand je crie là. Pasteur Nana tapé, me dit que ça va partir. Et la dernière fois, ça fait peut-être 3 semaines aujourd'hui, quand il a tapé, je venais de faire un scanner, j'ai fait mammographie, j'ai fait l'échographie parce que j'avais une boule ici. On n'a rien vu. Quand le médecin même m'a dit le jour là, tu as une boule, il a touché. Encore, on a fait quoi? On a fait la mammographie, le scanner. La mammographie, c'est un femme. C'est pour regarder les seins si j'ai le cancer. Oui. Parce que j'avais mal jusqu'à la boule est sortie. Ça a disparu. La boule est partie. Elle m'a pas réussi à trouver la qui n'est pas malade. Cherche la maladie qui nous demande. Et arrivé ici, là, tout ça, là, même la douleur, je ne sens plus. Même si je sens les que je oins l'huile là, je oins, je tape, comme vous m'aviez dit qu'il faut taper. C'est les gens qui viennent rester sur vous. En boum. Dès que je tape, ça disparaît, oui, ça disparaît. Ça disparaît. Même comme je ne suis pas encore à la fin, parce que si je veux donner mon témoignage, on va finir la journée ici. Mon mari qui ne veut jamais entendre que tu n'es pas comme ça, même par moment, même à l'hôpital, il dit que toi, tu veux déjà me rendre pauvre, tu ne pars pas cette fois-ci. Je reste à la maison, mais quand il a vu mon état, il est tombé malade, c'est Pasteur qui a envoyé, c'est la grippe qui a commencé. Quand la grippe a commencé, lui, entre temps, moi je venais ici pour mes jambes. Ma fille aussi, je l'amenais pour ses problèmes. Et c'est comme ça que je lui demande donc, je dis à Pasteur Nana, il me dit que laisse-moi avec ton Pasteur Nana là. Lui là me finit déjà, vous êtes déjà à plus de 50 bouteilles. Tu sais combien ça donne? 5 000. Je lui ai dit que demande, toi tu as apprécié que je suis déjà guéri. Donc dis seulement que prie Dieu, continue à prier avec nous pour que on sorte toute la famille de cette situation. Il me dit que ok, je suis arrivé ici. Le jour là, j'ai dit que je ne pars pas à la prière, je me sens très mal. Et comme lui n'est pas en santé, le papa, ma fille m'a dit que maman, c'est l'occasion, c'est comme ça l'ennemi. Comme si tu restes là maintenant, ça va s'aggraver. Et je me suis levé, il était peut-être 13 h, je me suis habillé. Je lui ai dit on part. Quand je lui ai dit que nous on part à la prière, c'est comment tu as changé? Tu me laisses ici, reste là-bas, là, étant là-bas, on va prier pour toi. Nous sommes arrivés ici. La grippe. Quand je suis entrée, j'ai dit à Pasteur que je vois mon mari et j'ai dormi, j'ai fait 2 rêves la même nuit. Quand moi je rêve, les pareils moments, ça se réalise. Il était 4h30. J'ai vu mon mari, je l'appelle, il ne me répond pas et il m'a répondu après que moi je suis déjà de l'autre côté. Quand tu parles, je n'entends pas. Pasteur me dit que va prier, fais vite. C'est ton mari qui est en train de partir, c'est sa mort que tu as vu. Nous sommes partis, après on est revenu ici. J'ai pris l'huile. Il me dit, va, tu le oins avec l'huile là. Il boit aussi. On est arrivé là-bas, il dit qu'il ne boit pas. J'ai dit à ma fille, prends, mets dans sa nourriture, discrètement. Elle a mis un peu. L'autre, quand il s'est lavé, je lui ai oint avant qu'il ne dorme, parce qu'il ne voulait même pas. Mais puisque je savais que c'était l'ennemi, je l'ai quand même oint. Je lui ai dit que laisse au moins, tu ne bois pas, mais laisse que je te oint en parlant. Je parlais seulement à voix basse, parce que je ne voulais pas qu'il entende que je suis en train de parler. Et c'est comme ça que le lendemain,
j'ai vu qu'il s'est levé lui-même, il ne se sentait plus très mal. Un jour encore, je lui dis que pas chez Pasteur Nana. Il me dit que laisse-moi avec Pasteur Nana. Là maintenant, il tirait maintenant le corps, ça n'allait toujours pas. J'ai appelé Pasteur. Pasteur m'a dit que laisse, même s'il ne vient pas, apporte-moi seulement sa photo. Arrivé ici, comme c'est lui qui est sur mon écran de téléphone, j'ai montré à Pasteur. Il a prié, il me dit prends seulement lui, continue à faire. Et c'est comme ça, finalement, il m'a donné 2, 3 pasteurs. J'ai essayé de causer avec lui. Je me suis fâché jusqu'à. J'ai dit que je vais demander à Dieu qu'il me donne la solution à ce problème. Dieu m'a dit que pleure même devant lui, pleure. Pendant que je pleure, ça s'éclate, ça part. Après que lui a dit que je vais te prendre dans la voiture maintenant. Monte dans la voiture au lieu d'aller à l'hôpital. On part à Tengene. Je passe au Nana, j'ai appelé Pasteur. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Si c'est grave que je viens. Après, j'ai dit non. On est parti. Comme il disait qu'on fasse les tests de corona, on a fait. J'ai continué avec lui. Le lendemain, 2 jours après, quand je venais ici, j'ai causé avec Pasteur. Il m'a dit que je vais envoyer les pasteurs. Je l'ai conjugué jusqu'à. Je lui ai passé le téléphone. Que parler avec Pasteur. Parler avec Pasteur. Comme toi, tu veux seulement toucher l'amour avec les mains. Tu es Thomas. Il a parlé avec Pasteur. Il ne voulait pas. Parce que c'était 3 jours que je parlais comme ça. Finalement, il a pris. Il a causé avec Pasteur. Pasteur. Il l'a convaincu qu'on vient le laver. C'est comme ça que Pasteur a envoyé 3 jeunes pasteurs là-bas. Son fils et les 2 autres qui travaillent avec nous là. On l'a lavé. Ils ont créé les hôtels partout. Parce qu'on ne dormait même pas dans la maison. Il y avait la nuit. Tu ne peux pas dormir partout. Au départ, on s'est demandé que c'est quel chat. Ça n'a pas où entrer, c'est comment. Après, on nous a confirmé que c'était les serpents qu'on avait gardés chez nous. Et ça sortait. De temps en temps, chaque semaine, au moins un. Quand on a travaillé la maison, le serpent la sort. Jusqu'aujourd'hui, même le bruit, on n'a plus. Même le bruit, non. Les souris sont morts. Le lendemain, c'est des souris. Il y avait une grosse là-bas qui était comme un chat. On l'a trouvé 2 jours après, on l'a trouvé morte sous la fenêtre de ma chambre. Chaque jour, au moins 5 souris. On te dit travailler ta maison, tu penses on ment. Quand on a parti là-bas, on a creusé la terre, creusé la trou, on a versé le sel, on a versé l'huile l'hameçon. On a versé, plus c'est combien de bouteilles? C'était 7 bouteilles. C'était même plus. Plus 7 bouteilles, on a versé dedans, creusé un hôtel dans la maison là. Les vampires là qui viennent à la maison là, tous les nuits à venir, les souris à mourir. Amen. Les chiens à mourir, les chats à mourir. Physique, je sais pas. C'est spirituel ou physique? Ils ont mouru physique? Oui, physique. Tu as trouvé? Oui. Gros souris. Les grosses souris, le serpent. Pourquoi tu n'as pas mené, je mange? Une qui avait déjà un bois qui avait déjà avalé la souris. Elle voulait mettre le pain dans le congélateur. Elle s'est mise là. Comme le congélateur et le frigidaire sont au même endroit, dans le noyer, le courant venait de partir. Elle dit qu'elle réfléchissait. Donc, comme on venait d'enterrer ma belle-mère et ma soeur là, elle réfléchissait dans la fatigue là, comment elle va enlever les choses pour mettre le pain. Dans le noir, là, Dieu lui a montré le serpent à côté d'elle, à côté de son pied, au devant le frigidaire. Et c'est là où elle a crié. Moi, j'étais au salon avec mon mari. Mon mari, je n'ai pas suivi. J'ai suivi qu'elle a parlé. Mais c'est mon mari qui me dit que l'enfant est en train de crier que le serpent. On est donc parti là-bas. Ça a fui. Bon, je n'avais pas encore vu le serpent marcher sur les carreaux, mais là, ça avait déjà disparu. C'est elle qui dit que c'est entré comme ça. Après, on a trouvé ça caché au coin du frigidaire. On a donc monté ça. On a tué. Oui. Applaudissez à Dieu. Applaudissez à Dieu. C'est ça que je dis, travailler ta maison. Tu peux habiter dans ta maison, toi avec ton mari, avec 3 enfants. Tu ne sais pas que tu es avec ton mari, 3 enfants, avec 50 gens. 50 gens, souris, serpents, tout ça, les chats qui vivaient avec toi. Venez ici au fond de tout le folie. Amen. Et ton folie là va partir. Amen. Ma chérie, tu es très content. Hey, si j'avais les moyens pour porter toute ma famille, je serais venu ça. Non, vous n'allez pas, papa. Je suis très content. Tu vas dire à tout le monde ici qui voit qu'on ment. Tout ce que je peux, c'est comme je venais de dire. Nous vivons, comme Pasteur aussi venait de dire, nous vivons seuls. Nous savons que nous sommes avec nos enfants dans la famille. Par contre, nous avons les étrangers non invités qui vivent avec nous. Yes. Pasteur m'a posé la question. J'ai dit oui, je suis très contente. Amen. Très contente. Parce que moi, quand j'arrive, ma fille me dit souvent que ne parle pas. Ne parle pas beaucoup, il y a les gens dehors. Je dis que je parle. Parce que je sais que ce que lui-ci m'a fait
La solution que j'ai eue, je suis en train d'avoir encore avec cette huile-ci. Dieu seul est témoin. Et lui passe avec qui je parle. Amen. Parce que je vais vous donner l'exemple pour ma fille ici. Elle est en train de préparer le doctorat. Elle a déjà eu 5 bourses. 5 pour en Chine. Où les gens prennent l'argent, mais le moment d'envoyer le dernier papier, ça ne vient plus. L'argent part comme ça. Elle a eu 2. Je peux même dire encore 3 encore. Maintenant, ça fait 3 au Canada. 2, son professeur a même voulu commencer à coucher avec elle. Elle a dit non. Et le monsieur a bouffé l'argent qu'on lui a donné jusqu'aujourd'hui. Mais depuis que nous venons ici, quand j'ai trouvé la solution à mon problème, et mon mari m'a dit que je viens avec l'enfant parce qu'elle a déjà sorti. C'est les gens qui viennent, donnent l'argent. Il y a un marabout là-bas, il sort l'argent, il donne. Je ne suis même pas là, on amène seulement l'enfant. Elle suit les traitements partout, mais pas de solution. La douleur même dans le ventre, si elle commence à pleurer ici, c'est comme si elle veut seulement, elle va porter les chaînes sur mettre là-bas pour la douleur. On prie rien, mais depuis que nous buvons l'huile-ci, on a la solution. Dès qu'elle sent ça un peu comme ça, elle boit seulement un bouchon. Elle venait encore de dire ça, c'est fini. Les douleurs, depuis là, juste mon mari a demandé que Miss, avec les douleurs, ça va. Les gens sont venus chez moi ce matin, ils disent que mais Miss, tu prends déjà du poids, parce qu'elle était comme ça. Et depuis qu'elle est en train, nous sommes en train de venir ici, tous ces papiers, elle vient encore d'avoir un autobus, tous ces papiers sont en train de marcher comme ça. C'est la solution. Si quelqu'un vous dit que c'est le montage, c'est le mensonge. Moi-même, j'ai au moins 4 ou 5 personnes, les messieurs qui sont et les notables et tout, que j'ai parlé de. Parce qu'ils m'ont demandé que 1, 2, je suis à l'hôpital, 1, 2, je suis à l'hôpital. Si le mois a 30 jours, j'ai au moins 20 ou 21 à l'hôpital. Et c'est comme s'ils savent seulement que l'argent va arriver. L'argent ne vient seulement me trouver à l'hôpital. Quand j'agonise, mais quand je sors de là-bas, je suis belle, on te dit que j'étais à la maison du repos, tu vas croire. Par contre, moi, la douleur est en train de me ronger. Mais ils m'ont demandé l'autre jour, on était à la réunion de la chorale. Toi, tu fais comment? Parce que même mon président de la chorale a témoigné à l'église que la femme, si toujours malade, mais elle fait les efforts de venir à la chorale. Je suis restée calme. Il y a un monsieur qui est venu vers moi. Tu me vois maigri comme ça là. J'ai la jaunisse qui me dérange. Dès que les produits commencent, il a dit que viens, je t'amène, je passe un nana. Il m'a dit qu'il a l'argent de la retraite qui arrive. Dès que ça arrive, et va. Maintenant, la capacité, je venais d'appeler un autre monsieur. Lui, à un moment là, il ne me saluait même plus. Mais quand il a suivi comment je parlais au monsieur là, il dit quoi? C'est un remède magique. Parce que lui-même était malade un moment et lui et moi on se rencontrait à l'hôpital. Il a failli mourir. Il a fait 2 fois le coma. Il m'a seulement demandé un remède magique. Bon, je suis un enfant de Dieu. J'ai dit oui, un remède de magie. J'étais en train de lui parler. Si tu veux, je l'ai appelé. Il voulait venir aujourd'hui. Mais j'ai oublié parce qu'il avait égaré son numéro. C'est tout à l'heure que j'ai eu ça. Et je l'ai appelé, il m'a dit que la semaine prochaine, parce que lui-même n'a pas eu l'argent, sinon il serait venu ici. Donc, lui, c'est la solution à tous les problèmes. C'est la solution à tous les problèmes. La solution de quoi? De toutes les problèmes. Fin de toutes les problèmes. Que tu avais le ventre quand ça arrivait tout plein. La nuit, je ne dormais pas. Quand je me couche, même pas 5 minutes, le ventre fait mal, même respirer. Je ne peux même pas soulever le bras pour prendre l'eau. Même souvent, les papas me disent que appelle même la nuit. Tu dis que même prends le téléphone, je n'ai pas le souffle. Je pleure sur le lit. C'est comme ça que je veille toute la nuit. Le matin, le corps fait mal comme si on m'a tapé ou j'ai travaillé au champ. Mais quand tu as venu au fin, je prends seulement même un bouchon. Oui. Même si je n'ai pas un peu digéré là que je me sens, je prends un bouchon, la diarrhée. Je suis libérée. Tu es libérée. Applaudissez. Amen. On donne toute gloire à Dieu. C'est lui seul qui fait le miracle. C'est lui qui fait le miracle. Et il va continuer à faire le miracle. Il va toucher les gens. Il y a les gens qui vous disent que pour moi est petit, pour moi est grand, mais si tu entends pour lui, tu vas dire que pour toi est petit. Ouais, maman. Avoir foi en Dieu. Bon, on va prier les dernières prières. Parce qu'il y a un ange ici. Il y a un ange, il est long en haut. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Il y a l'autre là-bas.
Il y a l'autre au milieu ici. Il va toucher toi. Les forces maladies là vont partir. Le très puissance là qui dit que je suis Codoton, il va partir. Dis au nom de Très chers téléspectateurs de Nana TV et toute autre personne qui me regardait, bonjour, bon après-midi et bonsoir à vous en fonction d'où vous vous trouvez. Alors, toi qui es en train de me regarder, toi qui rencontres des difficultés, toi qui rencontres des problèmes dans ta vie, toi qui rencontres des blocages également dans ta vie, je t'invite ici à Douala, au quartier Village Première Entrée Borne 10, rencontrer le révérend prophète Nana Martin. Alors, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es actuellement, mais je veux que tu saches que à travers cette émission que tu es en train de regarder maintenant, tu as trouvé la solution à ton problème. Car ici, chez le révérend prophète Nana Martin, c'est fin de toutes les folies. Alors, ta folie prendra fin. À cet instant où tu es en train de me regarder maintenant, ce serait la fin à ton problème. Alors, lorsque tu viens ici chez le révérend prophète Nana Martin, nous travaillons ici avec l'huile d'onction, cette huile de miracle nommée bombe atomique, cette huile qui a guéri plusieurs malades, cette huile qui a soigné, qui a ouvert les yeux des aveugles, cette huile qui a ouvert également le fruit des entrailles des femmes qui cherchaient des enfants pendant des années, cette huile également qui a guéri les maladies incurables, les maladies qui ont été déclarées incurables par les médecins. Mais lorsque ces malades sont venus ici rencontrer le révérend prophète Nana Martin, ils ont trouvé la solution à leurs problèmes. Ta maladie, je ne connais pas comment est-ce que tu appelles cette maladie. Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est le diabète? Est-ce que c'est l'hypertension? Est-ce que c'est le glucose? Est-ce que c'est le VIH? Je ne sais pas comment tu appelles cette maladie. Mais tu dois savoir qu'à travers cette huile d'onction, tu auras la solution à tous tes problèmes. À travers cette huile d'onction, tu seras guéri. Car dans la Bible, à Marc 6, verset 13, on dit, ils partèrent et chassèrent beaucoup de démons, ils prenaient d'huile d'onction beaucoup de malades et ils guérissaient. Alors, à travers cette huile d'onction également, le prophète Nana Martin va te guérir, il va te délivrer et tu verras la gloire de Dieu. À côté de cette huile d'onction également, nous avons le sel, ce sel béni, car la Bible dit que le sel traduit l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Et le sel également te donne la saveur dans ta vie. Alors, si tu as perdu de saveur, si tu as perdu le goût de vivre parce que tu rencontres des problèmes, parce que tu rencontres des difficultés, parce que tu as des blocages dans ta vie, à travers ce sel, tu vas trouver la solution à ton problème. À travers ce sel, tu seras délivré. À travers ce sel également, tu seras lavé. À côté de ça également, nous avons le sang de Jésus, car la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix pour nous, ce sang pur, ce sang victorieux, ce sang qui guérit les malades, ce sang qui parle plus que tout autre sang. Alors lorsque tu viendras également, le prophète Nana Martin va travailler avec ce sang de Jésus et tu trouveras la guérison à ta situation. Nous avons également ce savon qui purifie, ce savon spirituel qui nettoie, ce savon spirituel qui te lave de tous les mauvais rêves. Alors lorsque tu prends ce savon spirituel, si tu faisais des mauvais rêves, que ce soit les couches de nuit, que ce soit n'importe quelle attaque nocturne, quand tu prendras ce savon également, tu verras tout cela disparaître. Ce savon également qui donne une fraîcheur à la peau, qui te purifie, qui te lave, comme la Bible dit, Seigneur, lave-moi avec l'hysope et je serai pur comme de la neige. Alors, à travers ce savon également, tu seras pur. À travers ce savon également, tu seras sanctifié. Également, lorsque tu viens ici, ne viens pas les mains vides. Lorsque tu viens chez le révérend prophète Nana Martin, tu dois savoir que tu auras besoin de prendre ton huile d'onction. Et tu ne peux pas quitter de ta maison, que tu sois ici à Douala, que tu sois à Yaoundé, que tu sois dans tous les 4 coins du monde entier, parce que nous avons des personnes qui quittent de l'étranger pour venir, que ce soit de la Côte d'Ivoire, que ce soit du Gabon, que ce soit du Nigeria, que ce soit de la France, que ce soit des États-Unis. Lorsqu'ils viennent ici, ils viennent seulement pour la consultation, que le prophète va leur regarder. Alors toi qui quittes les longues distances, ne perds pas ton temps pour venir comme ça. Lorsque tu viens,
tu dois prendre tes bouteilles d'huile d'onction parce que c'est cette huile d'onction qui va te guérir. C'est cette huile d'onction qui va te soigner. Et la prescription du nombre de bouteilles dépendra de ton cas. Alors tu dois prendre à partir même de 10 bouteilles. Parce que si tu prends une bouteille, ça ne peut pas résoudre ton problème. Tu verras le miracle et ça va s'arrêter et tu diras que le prophète Nana Martin ne t'a pas guéri. Alors tu as besoin de prendre assez de bouteilles d'huile d'onction pour avoir un miracle rapide et très efficace. Alors lorsque tu viens, prépare-toi. Ne viens pas seulement prendre une bouteille. Tu dois savoir que tu auras besoin de l'huile d'onction. Tu dois savoir également que tu auras besoin du sel béni. Tu dois savoir également que tu auras besoin du sang de Jésus et de ce savon. Tous ces armes spirituelles, tu dois savoir que tu auras besoin de ça. Comme la Bible le dit, Jésus-Christ a utilisé la boue pour guérir les malades. Jean-Baptiste a utilisé l'eau. Jésus également a utilisé la salive pour ouvrir les yeux des aveugles. Tout ça, ce sont des armes spirituelles. Alors nous ici, nous utilisons tout ce que je vous vais présenter là. Mais s'il vous plaît, peuple de Dieu, lorsque tu quittes de chez toi, viens étant préparé. Parce que c'est cette bombe atomique qui va mettre fin à toutes tes folies, qui va mettre fin à toutes tes souffrances, qui va mettre fin à toutes tes difficultés. Ici, nous ne mentons pas. Fais ce que le prophète te dit et tu verras la gloire de Dieu parce que la Bible dit que crois à ton prophète et tu réussiras. Alors crois à ce que le grand prophète Nana Martin te dit et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie et tu pourras témoigner. Alors je t'encourage, je te fortifie parce que moi également qui suis là devant vous, j'ai utilisé tous ces armes spirituelles. J'ai utilisé cette huile d'onction parce que j'avais le cancer du sein. J'ai rencontré le prophète Nana Martin, j'ai été guérie. J'avais des couches de nuit de plage de 8 ans jusqu'à 25 ans aujourd'hui. Tout cela a disparu. J'étais très bizarre, j'étais comme une vieille grand-mère. Mais aujourd'hui, si vous me regardez, je suis deux personnes différentes. Alors je vous parle des expériences que j'ai vécues, je vous parle des situations que j'ai traversées. Ici, ce n'est pas un montage. Pour ceux qui croient que c'est le montage, le grand prophète Nana Martin ne fait pas de la magie parce que Dieu n'est pas un magicien. Alors lorsque tu viens prendre ta délivrance, je t'encourage à avoir la patience, je t'encourage à t'approcher de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque tu t'approches de Dieu, lui également, il s'approche de toi. Alors ne viens pas regarder et partir. Viens expérimenter la gloire de Dieu. Cherche Dieu et tu verras sa main puissante au nom puissant de Jésus. Alors toi qui me regardes, je ne sais pas la situation que tu traverses, peu importe où tu te trouves, que ce soit dans la ville de Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit au nord, au sud et même à l'étranger, parce que nous avons des personnes qui quittent de l'étranger pour venir ici. Tu dois connaître que lorsque tu viens ici chez le prophète Nana Martin, tu auras besoin de prendre ton huile d'onction. Et te déplace pas, ne quitte pas une longue distance pour venir prendre seulement une bouteille. Une bouteille ne peut pas résoudre ton problème. Viens étant préparé, prends même à partir de 8 bouteilles, 10 bouteilles, ainsi de suite, et tu verras le miracle. Alors, je vous dis merci à vous qui m'avez écouté et restez toujours scotchés sur la chaîne Nana TV et vous serez bénis au nom de Jésus. Pour tout blocage, pour toute maladie inguérissable, cancer, épilepsie, problème ancestral, infertilité, voici pour vous la solution avec l'huile d'onction miracle. C'est la fin de toute folie. Pour plus d'informations, appelez le 677 33 35 64 693 76 22 07 ou encore retrouvez le prophète Nana Martin à la première réponse de 10 pour recevoir votre salut.